Bonjour à tous pour ce nouveau bloguéo. Comme ça faisait un long moment depuis le dernier, j'ai voulu en faire un exceptionnel et donc on est venu exprès pour vous ici à Marie-Galante, une petite île juste à côté de la Guadeloupe qui est juste paradisiaque. Vous avez qu'à le voir, c'est magnifique. Donc vous m'excuserez, mais aujourd'hui je ne peux pas vous montrer toutes les couvertures parce qu'il n'y a que 23 kg autorisés de bagages pour prendre l'avion. Donc j'ai fait un petit récapitulatif et j'ai utilisé une liseuse. Donc aujourd'hui, je vous présente tout d'abord le journal de Bridget Jones d'Ellen Fielding. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Bridget, c'est une célibatante avec son groupe de copines, c'est-à-dire qu'elle cherche désespérément un homme tout en assurant qu'elle peut s'en passer sans aucun problème. Elle a également pas mal de problèmes avec la cigarette, avec la nourriture, avec les tickets à gratter, avec beaucoup d'autres choses. Elle est coincée entre ses copines et sa mère qui veut désespérément la marier. Qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est génial, pas étonnant que ça ait été adapté en film. D'ailleurs, le film est très respectueux de ce premier roman. Le personnage est piquant, il est drôle, cynique. La narration est géniale, c'est vraiment un bon bouquin, on rit beaucoup. Mark Darcy est quand même moins coincé que dans le livre. Donc c'est vraiment très drôle et j'ai passé un super moment. Voilà. Ensuite, j'ai lu Ça peut pas rater de Gilles Le Gardinier. Donc c'est l'histoire de Marie qui vient de se faire larguer après 10 ans avec son petit ami parce qu'il ne voulait pas s'engager. Côté travail, c'est pas le top non plus pour Marie puisque sa boîte est en train d'essayer de virer tout le monde. Donc elle est dans une situation pas top et beaucoup de choses changent dans sa vie. Elle essaie de s'adapter et de faire au mieux. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors tout d'abord, je dois dire que les 3 premiers Le Gardinier en roman, donc sur la couverture on pouvait trouver des chats et là ça n'y manque pas, c'est le cas également, je les avais trouvés géniaux. C'est vraiment super drôle, les personnages sont attachants d'habitude. Là je trouve que j'ai été complètement déçu, c'est vraiment raté pour moi, pour le coup, désolé. Et voilà, je trouve que c'est surfait. Est-ce que c'est parce que justement il a le vent en poupe et qu'il doit en faire un par an? Je trouve que c'est vraiment dommage. Le personnage manque de morale, ça manque de crédibilité. Elle tombe tour à tour amoureux de tout le monde pratiquement. Au niveau de la narration, c'est pas mal, sauf qu'il y a trop de comparaisons qui sont ridicules. Ça gâche le texte. Et donc c'est... Enfin, franchement, pour moi, ça a manqué. J'espère vraiment que le prochain sera plus agréable à lire et plus vrai. Là, ça faisait forcer. Je trouve ça vraiment dommage. Ensuite, j'ai lu L'empreinte de 5 de Pittacus Lori. Pour info, c'est le 4e ou 5e tome, je ne me rappelle plus, de numéro 4 qui a été adapté aussi en film. Donc là, pour le coup, tous les numéros sont presque regroupés et en tout cas, ils s'entraînent pour se battre. Max retrouve son père qui vient le libérer des Mogs. Et la jeune numéro 10 apprend beaucoup de choses sur son passé et met à jour des nouveautés. Voilà. Ce que j'en ai pensé, c'est absolument génial. De tome en tome, ça devient de plus en plus palpitant. On aimerait que les tomes soient plus longs. Je regrette vraiment que le livre soit pas plus long parce qu'il y a une dynamique qui est géniale. Les personnages sont très individualisés, donc ils ont vraiment des caractères qui sont différents. On s'attache à tel ou tel personnage pour telle ou telle raison. Ça marche vraiment très bien. Et voilà, on regrette là par contre qu'il n'en sorte pas plus souvent un tome parce qu'on veut savoir ce qui va se passer. On veut continuer à voir l'évolution des personnages. Il était génial, je me suis régalé, ça se lit très vite. Ensuite, j'ai découvert Fille des cauchemars Anna de Kendara Blake qui est sorti chez Black Moon, donc achète. Donc c'est l'histoire de Cass, un ado, jeune lycéen, qui récupère de son père un atamé, donc un genre de poignard qui est plus ou moins ensorcelé et qui lui permet de se débarrasser des fantômes qui reviennent hanter les gens et leur faire subir les mêmes sévices qu'ils ont subis en mourant. Donc son propre père a été tué justement par un de ces fantômes et il essaie de débarrasser l'Amérique du Nord, donc avec le Canada, de ses apparitions, jusqu'au moment où il tombe sur Anna, un fantôme qui est vraiment différent des autres, beaucoup plus puissant. Ce que j'en ai pensé, c'est super captivant. Pour ceux qui connaissent la série américaine Supernatural, c'est exactement ça, mais un peu plus pour ados. Cela dit, le bouquin réjouira les ados, il réjouira les adultes. Les personnages sont très bons, y compris les personnages secondaires. Bon, Cass, il est peut-être un petit peu arrogant, mais j'imagine que ça va avec son boulot. C'est une nouvelle saga qu'il faut vraiment suivre. La narration est bonne. C'est drôle parce que justement c'est ce jeune qui raconte son histoire. La relation entre Anna et Cass, elle est super, elle est contrastée mais elle est très prenante, c'était vraiment génial.
Et enfin, j'ai commencé Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, Tout commence mal, le premier tome, de Lemony Snicket. J'avais vu le film il y a quelques années que j'avais trouvé vraiment spécial et donc je me suis lancé dans les romans. Donc c'est l'histoire de Pruny, Klaus et Violette Baudelaire qui perdent leurs parents alors que leur maison brûle et qui sont bazardés plus ou moins à un oncle qui veut s'emparer de leur héritage. Donc c'est vraiment génial. Les personnages sont très attendrissants, ils sont très proches, on aime la cohésion entre ce frère et ses deux sœurs. La narration est géniale, le narrateur qui est plus ou moins inconnu s'immisce énormément dans son texte, donc il crée vraiment un lien avec le lecteur. L'histoire est prenante même si certains personnages sont frustrants parce qu'ils ne veulent pas croire les enfants. A priori c'est récurrent dans les tomes qui vont suivre, c'est une saga en 13 tomes et je me suis régalé. Et vraiment, autant c'est pour de la jeunesse et franchement c'est à conseiller pour tous les enfants qui commencent à lire. C'est vraiment le top, c'est intelligent, ça va apprendre du vocabulaire, c'est drôle, c'est vraiment bien. Et c'est bientôt adapté en série américaine, sûrement à voir l'année prochaine, donc ça on ne le manquera pas et pour ma part je vais continuer cette saga là. Voilà, j'espère que vous avez pris plaisir à ce bloguéo paradisiaque, en tout cas ça a été mon cas. A très bientôt en métropole malheureusement. Bye.